c'est Lou. Et moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Cariño. Oui, évidemment, de la librairie franco-argentine Cariño, dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier de libraire, des livres, des écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine, l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions. Bonjour Lou. Bonjour Mélissa. Nous continuons notre séjour en Argentine pour découvrir ou redécouvrir ces écrivaines contemporaines. Dans cet épisode, on va parler de Selva Almada et de Dolores Reyes pour parler des filles, des femmes, mais aussi de leur entourage. Comme d'habitude, on va vous les présenter, parler de l'œuvre, faire un focus sur un de leurs livres et une petite lecture pour vous donner envie de lire la suite. Les lectures plus longues et en espagnol, langue originale, ils seront dans l'épisode 13 bis. Pour ne pas vous perdre dans les dates de parution ici et là-bas, les différentes maisons d'édition, les traducteurs et tout ça, vous trouverez les détails bibliographiques dans les descriptifs de l'épisode. On va commencer par Selva Almada. Selva Almada est née en 1973 à Entre Ríos, en Argentine. Elle quitte le village à 17 ans pour aller à Paraná, à 200 km, pour étudier la communication sociale, puis suivre des études de littérature. Mais c'est surtout l'atelier d'écriture d'Alberto Laiseca à Buenos Aires qui a été déterminant pour travailler son écriture et pour envisager l'écriture comme un métier. Elle a commencé à publier en 2003 des nouvelles surtout. Mal de muñecas, Niños, Una chica de provincia en 2007. Elle s'est fait remarquer en 2012 avec son premier roman, El viento que arrasa, éditorial Maldulce, qui a été traduit en français par Laura Alcoba sous le titre Après l'orage et édité par Métayer, qui a été en Argentine, réédité plusieurs fois, a été choisi roman de l'année 2012 et traduit en plusieurs langues. Ce roman a reçu aussi les First Book Awards d'Édimbourg en 2019. En 2014, elle publie sa chronique de non-fiction Chicas Muertas, éditée par Penguin Random House, ou Les Jeunes Mortes, traduit en français par Laura Alcoba pour les éditions Métayer, dans lesquelles Selva Almada met en lumière 3 féminicides dans 3 provinces argentines dans les années 80. En 2014, elle édite Ladrilleros, éditorial Lumen, ou Sous la Grande Roue. Le titre en français est publié en 2019. En 2017, Selva Almada publie El mono en el remolino, notas del rodaje de Sama de Lucrecia Martel, dans lequel elle réalise un documentaire sur le tournage du film à la demande de la réalisatrice. En 2020, elle a publié avec sa sœur illustratrice le livre de nouvelles pour enfants, Los Inocentes, et puis son 3e roman, No es un río, éditorial Lumen, avec lequel elle a fini sa trilogie masculine, qui était composée par El viento que arrasa, Ladrilleros et No es un río, tous traduits par Laura Alcoba et édités par Métayer. On se perd un peu entre les dates des parutions en Argentine, les traductions, les maisons d'édition, mais vous inquiétez pas, tous les détails bibliographiques sont dans les descriptifs de l'épisode. Nous avons décidé de parler des Les Jeunes Mortes, même s'il a été écrit en 2014. C'est un texte qui reste très important en Argentine. C'est un livre de non-fiction, c'est-à-dire 3 féminicides qui ont vraiment existé dans les années 80, restent dans la mémoire de Selva Almada. Et elle se sert de ces cas pour parler de tous les autres cas, ceux qui ne deviennent pas la une des journaux. Mais bien sûr, elle parle aussi des violences quotidiennes systématiques exercées contre les femmes. Elle met en évidence la vulnérabilité des jeunes filles dans l'espace public, mais aussi à l'intérieur de maisons, l'impunité de ces crimes, la banalisation de la violence quotidienne. Et à partir de là, elle devient une référence pour les écrivaines féministes, mais aussi pour les femmes, pour nous tous. Elle a servi d'inspiration, bien sûr, à beaucoup d'autres. Mais d'abord, allez, on fait une petite lecture. Selva Almada,
Les jeunes mortes. 1. Le 16 novembre 1986 au matin, le ciel était limpide. Il n'y avait pas un nuage à Villa Elisa, le village où je suis née et où j'ai grandi, dans le centre-est de la province d'Entre Ríos. On était dimanche et mon père préparait l'assado au fond du jardin. Nous n'avions pas encore de barbecue, mais il s'est débrouillé assez bien avec un morceau de tôle à même le sol qu'il recouvrait de quelques braises au-dessus, desquelles il installait une grille. Même par temps de pluie, mon père ne renonçait jamais à l'assado du dimanche. Si besoin, il protégeait la viande et les braises à l'aide d'un autre morceau de tôle. Tout près de l'assado, entre les branches d'un mûrier, il y avait une petite radio à pile, toujours branchée sur la même fréquence. LT26, Radio Nuevo Mundo. Il passait des chansons folkloriques et toutes les heures un bulletin d'infos assez succinct. La période des incendies à El Palmar n'avait pas encore commencé. À quelques 50 km de là, les parcs nationaux prenaient feu chaque été, faisant retentir les sirènes des casernes des pompiers tout alentour, en dehors de quelques accidents de la route. Toujours un jeune qui venait de quitter un bal. Les week-ends, il ne se passait pas grand-chose. Il n'y avait pas de match de foot prévu cet après-midi-là. En raison de la chaleur, on était déjà passé au championnat nocturne. Le matin, j'avais été réveillée par un vent violent qui avait fait trembler les toits de la maison. Lorsque je m'étais étirée, j'avais touché quelque chose. On va essayer de résumer. 3 adolescentes de l'intérieur du pays sont assassinées dans les années 80. Andrea, Maria Luisa et Sarita. 3 crimes qui sont restés sans coupable, sans explication. Troublée par les souvenirs de ces crimes, Selva Almada se lance 30 ans plus tard dans une enquête atypique qui ne donne pas de résultats concrets. Elle visite les petites villes de province, plongée dans la torpeur des après-midi, rencontre les parents et amis des victimes et aussi consulte une voyante. Loin de la chronique judiciaire, avec un immense talent littéraire, reconstitue 3 histoires qui sont des exemples, moins pour trouver les coupables que pour dénoncer l'indifférence d'une société patriarcale où le corps des femmes est une propriété publique dont on peut disposer comme on l'entend. Selva Almada est née à Entre Ríos, comme on l'a dit, à 500 km de la capitale de l'Argentine, Buenos Aires. Et dans ses livres, elle transmet un certain rythme, des ambiances propres au village, des sons, des lumières, la chaleur, l'ennui. Beatriz Sarlo, qui est une sociologue argentine, a dit « Selva Almada se déplace sur la carte de la fiction. Ce n'est pas de la littérature urbaine, ce n'est pas de la littérature sur les jeunes ou sur les marginalisés, ni sur les gens qui passent leur temps à prendre de la coke. C'est de la littérature provinciale, comme Carson McCullers, par exemple, des cultures régionales contre cultures mondialisées, mais pas traditionnelles. » Les jeunes mortes est un récit puissant, intense. Servi par une prose limpide, elle voulait écrire pour sortir du silence, de l'oubli, toutes celles qui ne sont plus là. Le mouvement contre les féminicides est très important en Argentine, où les victimes se comptent par milliers. Et ces livres est un coup de poing, nécessaire, engagé, et aussi une première brique à la construction des 15 ans de lutte féministe. Sur le même thème, de la violence, mais cette fois à partir de la fiction, nous allons parler des Monster, de Dolores Reyes. Dolores Reyes est née en 1978 à Buenos Aires. Elle est mère de 7 enfants, elle est maîtresse d'école et a travaillé pendant plus de 15 ans dans une école de la banlieue de Buenos Aires. Monster, comme Tierra, est son premier roman. Sorti en Argentine en 2019 par Editorial Sigilo et traduit en français par Isabelle Gugnon et publié par les éditions de l'Observatoire en 2020. Et si Dolores Reyes est une militante féministe pour la dépénalisation de l'avortement, elle est aussi une super écrivaine. Elle a mis plus de 5 ans pour travailler la langue de son roman. Donc on va commencer par une lecture.
Dolores Reyes, Mangeterre. Les morts ne traînent pas chez les vivants. Il faut que tu comprennes ça. Je m'en fous. Maman est toujours ici, chez moi, dans la terre. Arrête ton char. Tout le monde t'attend. S'ils ne veulent pas m'écouter, j'avale de la terre. Avant, je l'avalais pour moi, parce que j'étais un pétard, que ça les dérangeait et ça leur faisait honte. Ils disaient que la terre est sale, que j'allais avoir le ventre gonflé comme un crapaud. Lève-toi maintenant et va te laver. Après, je me suis mise à manger de la terre pour d'autres qui voulaient parler, d'autres qui étaient déjà partis. À ton avis, pourquoi il y a des cimetières? Pour enterrer les gens. Allez, va t'habiller. Je m'en fous des gens. Maman est à moi, elle reste ici. Tu as l'air d'un souillon. Tu n'étais même pas coiffé. Je regarde la chambre, les murs de planches que maman voulait garnir des briques, les plaques de tôle de toit, bien hautes, grises, le sol, mon lit et les côtés où elle dormait quand mon daron devenait trop chiant. Il n'y a plus personne de ces côtés-là, me dis-je en cachant mon visage dans l'oreiller. Maman m'est coiffée, maman m'est coupé les cheveux. Tu veux qu'on t'emmène de force? Arrête, abruti, tu devrais avoir honte de faire des caprices aujourd'hui. Je me lève d'un bond, mes cheveux dissimulent presque entièrement mon débardeur, un rideau qui frôle ma petite culotte. Je m'accroupis, cherche mes baskets, les pantalons d'hier qui doivent traîner par terre. Je garde mes larmes pour moi, pour ne laisser sortir qu'une colère qui me donne l'impression d'être pétrifiée. Voici le résumé. Raconté à la première personne, Mangeterre est l'histoire d'une jeune fille des banlieues qui vient d'enterrer sa mère, sous les coups de son père. Elle parvient à se découvrir un pouvoir étrange, à voir où sont ceux qui sont portés disparus, et pour cela, il lui faut une poignée de terre près des corps absents pour les voir et les sentir. La scène se répète. Elle ferme les yeux, elle prend la poignée de terre et l'avale. C'est dans cet acte qu'elle arrive à prendre contact avec l'image attendue, avec plus ou moins d'efforts, avec plus ou moins de fortune, avec plus ou moins de douleur. Les bruits courent, les voisins sonnent à la porte. Il faut qu'elle arrive à maîtriser ses pouvoirs, à répondre aux questions. Il y a aussi son frère Walter, tout son entourage, ses copains, la play, la birra, cette jeunesse folle, la pizza et même une amourette avec un joli policier. Vous demanderez comment l'idée lui est apparue pour écrire ce livre. Elle participait à un atelier avec Selva Almada. Et en écoutant les textes d'un camarade, elle a vu une fille. Les textes se terminaient en disant « terre de cimetière ». Et là, Dolores Reyes, elle a vu la fille d'Edo faire le geste de mettre de la terre dans sa bouche, tel qu'elle l'a décrit dans son roman. Et après, c'était pour la suivre, la décrire, voir où elle vivait, voir son environnement, voir la relation forte qu'elle a avec la terre. Une terre qui entoure les corps, qui connaît les histoires. C'est un premier roman éblouissant, dur, poétique, tendre, avec un vocabulaire très particulier, mais aussi la question très centrale des féminicides. Elle dit qu'elle voulait éviter l'écriture engagée. Et ses efforts allaient dans le sens de rester dans un travail avec la langue, la construction des personnages, le travail des différentes voix du roman. Une écriture aussi très poétique, où chaque personnage est dans cette réalité créée par les romans. Les frères dont on a parlé, et Walter, avec qui ils ont une relation très forte, une famille à deux. Dolores, elle dit qu'elle a beaucoup réfléchi aux enfants qui laissent les féminicides. Après qu'une mère soit morte, que les pères soient en prison, la solitude extrême. Dolores remarque que pendant ses études de lettres, l'accès à la littérature écrite par des femmes était presque inexistant. Et sans parler des analyses littéraires ou des corpus, comme si la littérature était seulement une affaire d'hommes. Et il y a une énorme quantité d'écrivaines argentines très intéressantes, et de tous les temps, qui sont restées inconnues, et que maintenant, grâce aux rencontres littéraires,
elle commence à circuler entre les différents écrivains. C'est aussi un peu ce qu'on fait ici, Lou, c'est un peu l'idée. Continuer à faire circuler ces voix argentines qui nous enthousiasment, qui disent beaucoup des choses des façons différentes qui n'étaient pas dites avant. En tout cas, on vous les recommande très vivement. À bientôt! À bientôt! C'était Con Cariño. Ce podcast est disponible sur Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous. Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalet, à Paris Métro Belleville, ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt!